vous ne l'avez pas promis parce qu'on ne peut jamais promettre ça. Mais elle est là. Alors, je vais demander à Mme Nicole Léger, la ministre de la Famille, de bien vouloir vous adresser un petit mot en début de colloque. Alors, bon matin. Avant les filles. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Je sais qu'ils ont beaucoup insisté. Puis, je dis oui depuis le début, c'est juste une question d'horaire, parce que c'est fou, nos horaires. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire. D'abord, Mme Carbonneau, Mme Morache, M. Laperrière, qui nous reçoit ici, Mme Goulet. Alors, et vous toutes, vous tous, Mesdames, Messieurs, alors, mes salutations à vous. C'est avec plaisir que je m'adresse à vous à l'occasion de ce 19e colloque de l'Association des enseignantes et enseignantes des techniques d'éducation à l'enfance. D'entrée de jeu, je voudrais saluer le travail et les efforts du comité organisateur pour la tenue de cet événement qui contribue à l'amélioration de la formation du personnel éducateur du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance du Québec. Je pense à Mme Comeau, hein? Mme Comeau, entre autres, effectivement. Alors, depuis 1994, qu'on me dit que ce colloque existe, on a un colloque à chaque année, alors c'est vraiment une belle occasion de mettre en commun vos pratiques, d'échanger vos savoirs, mais aussi de partager toute l'énergie qui vous anime. Vous êtes peu, soixantaine, je pense à peu près aujourd'hui, 70, mais il semblerait qu'il y en a là-dedans. Je pense que ça va être ce soir, vous allez voir plus ça. Hein? Le thème de cette 19e édition est des plus inspirants, la formation passionnément. Je pense qu'on pourrait le dire aussi en politique. C'est fou! Ce colloque contribuera sans aucun doute à une amélioration continue dans vos pratiques, au bénéfice des enfants et des familles du Québec. Mais le titre de votre colloque illustre surtout le grand principe qui vous anime et qui anime les futures éducatrices et les futurs éducateurs à l'enfance que vous formez, la passion. Ce n'est plus ni moins que la passion qui vous pousse à améliorer sans cesse la qualité de la formation que vous donnez. Et c'est cette formation qui permet aux éducatrices et aux éducateurs d'assurer le bien-être des enfants qui fréquentent tout le réseau des services de garde du Québec. À titre de ministre de la Famille, je me considère privilégiée de pouvoir compter sur votre collaboration pour offrir ce qu'il y a de mieux aux enfants et faire de notre réseau l'un des meilleurs au monde. Le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance est un des fleurons du Québec. Il a aussi une belle histoire, dont j'aimerais vous rappeler quelques éléments. L'élaboration du réseau des services de garde tel que nous le connaissons aujourd'hui trouve sa source au milieu des années 90. À ce moment, le gouvernement du Parti québécois, dont je faisais partie, a voulu reconnaître la famille comme une valeur collective fondamentale et soutenir les parents dans l'exercice de leur responsabilité familiale. Plusieurs gestes ont été posés, dont la mise en place d'un véritable plan d'action pour améliorer les services de garde au Québec. Ce plan d'action comportait 2 mesures. L'une en matière de prévention pour favoriser le développement des tout-petits grâce à l'instauration de services de garde éducatifs. Et l'autre en matière de conciliation famille-travail avec la diversification des services de garde. À compter de 1997, le gouvernement a mis de l'avant plusieurs mesures afin de placer le bien-être des enfants au cœur de sa politique familiale et d'offrir aux parents le soutien nécessaire pour leur permettre d'assumer pleinement leur rôle parental. Cela découlait bien sûr du sommet de l'économie de l'emploi en 1997 et la place à 5 $ y voyait le jour. Outre l'aide financière aux familles par le soutien aux enfants et le régime québécois d'assurance parentale, la mise en place du réseau des services de garde éducatifs à contribution réduite a été une mesure déterminante. Et vous êtes à même de le constater, pour favoriser le développement optimal des enfants et surtout l'égalité des chances pour chacun d'eux. Au fil des ans, un vaste réseau des services de garde éducatifs s'est déployé à travers le Québec. Inspiré du milieu communautaire, social, syndical, éducatif, qui réclamait ces services de garde. Aujourd'hui, les services de garde sont des lieux d'accueil pour tous les enfants, où les parents sont considérés comme des véritables partenaires. Ils veillent au bien-être des enfants en leur permettant de se développer dans leur globalité, tant sur le plan affectif, social, cognitif, que langagier, physique et moteur. Mais c'est surtout l'égalité des chances
qui était notre leitmotiv à tous. J'étais présente à ce grand déploiement de 1998 à 2003, et particulièrement de 1998 à 2001 comme ministre de la Famille, plus particulièrement. Alors, je suis déjà venue à votre colloque d'ailleurs. Que de chemin parcouru, et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui à nouveau. Plusieurs d'entre vous y êtes peut-être encore. Oui. Alors, je vous salue encore une deuxième fois de votre engagement et surtout du thème que vous avez, votre passion. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui y étaient à l'époque de 97, 98, 2000? Hey! Quand même. Le 12 novembre dernier, nous avons repris en main le développement de notre réseau des services de garde en confirmant la création de 28 000 places à contribution réduite d'ici la fin de l'année 2016. À cette occasion, nous avons donné le feu vert à la création de 13 000 places et la réalisation d'une partie de ces places est déjà actuellement en cours. Les projets ont été retenus, les travaux sont en train de se faire et les équipes sont sur place. Et surtout, nous avons annoncé l'ajout de 15 000 places additionnelles pour compléter notre réseau des services de garde à l'enfance et ainsi se rendre à 250 000 places, notre objectif national. On y arrive. À cette occasion, j'ai annoncé aussi que 2 000 des 15 000 places disponibles seront créées en milieu défavorisé. Nous voulons offrir aux enfants issus de milieux défavorisés le meilleur départ possible pour la vie. Les services de garde éducatifs favorisent l'égalité des chances pour tous les enfants, et ceci est particulièrement important pour les enfants issus de milieux défavorisés. Il faut davantage en tenir compte, ainsi que tout support aux enfants à besoins particuliers. Au Québec, comme dans plusieurs autres pays, certains parents moins nantis recourent moins aux services de garde que les autres parents. Pour pallier cette situation étant préoccupé par le problème de décrochage scolaire, le gouvernement du Québec a annoncé la maternelle 4 ans en milieu très défavorisé dès l'automne 2013. Nous voulons offrir aux enfants issus de milieux défavorisés le meilleur départ possible dans la vie. 10 000 de ces enfants sont d'ailleurs déjà dans notre réseau. Les maternelles 4 ans, je regarde M. derrière, les maternelles 4 ans se déploiera en complémentarité avec la création des places en services de garde éducatif à l'enfance au cours des prochaines années. Le milieu des services sociaux, de la santé publique, de l'éducation, du communautaire, se sont beaucoup engagés pour parler de cette mesure. Les services de garde éducatifs sont bien adaptés pour répondre aux besoins de ces enfants, de tous les enfants de 0 à 5 ans, incluant les enfants de 4 ans. Soyons clairs, je ne veux pas fermer la porte des services de garde aux enfants de 4 ans. Tous les enfants de 4 ans sont les bienvenus dans notre réseau et nous continuerons d'ailleurs de les accueillir. Soyons clairs, je ne veux pas non plus fermer la porte également aux maternelles 4 ans. Près de 75% des enfants de 4 ans provenant de milieux défavorisés sont dans notre réseau. Il y a 25% que nous n'atteignons pas. Pourquoi? Je vous invite à y réfléchir. Pourquoi près de 25% des enfants de 4 ans ne viennent pas dans notre réseau des services de garde? Il faudra y répondre et il faudra trouver des incitatifs à les accueillir davantage. Par ailleurs, la création des 28 000 places à contribution réduite dans notre réseau des services de garde est aussi une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui désirent travailler dans un établissement de réseau à titre d'éducatrice ou d'éducateur à l'enfance. Au cours des prochaines années, les besoins de main-d'œuvre qualifiée seront donc très importants. C'est pourquoi le ministère de la Famille poursuit ses démarches dans le dossier de la planification de la main-d'œuvre en travaillant avec ses partenaires gouvernementaux, particulièrement Emploi Québec. Il s'agit d'un dossier important qui doit être traité en concertation avec différents collaborateurs dont vous faites partie. Je tiens à vous dire que nous aurons besoin de vous qui assurez la formation des enseignants techniques d'éducation à l'enfance. Nous aurons besoin de votre talent, de vos idées, de votre professionnalisme et de votre engagement, et, je le répète, de votre passion. C'est pourquoi il est important que votre travail, comme celui de tous les éducatrices et tous les éducateurs de l'enfance, soit reconnu à sa juste valeur. Au Québec, les éducatrices et les éducateurs à l'enfance sont responsables de l'application du programme éducatif des services de garde à l'enfance. Aussi, grâce à leur présence rassurante, les enfants peuvent grandir dans un environnement sain et sécuritaire. Votre profession doit continuellement s'ajuster, performer, répondre aux réalités des familles également.
C'est pour cette raison que des événements comme votre colloque sont si importants. Ils permettent de soutenir les enseignantes et les enseignants dans leur rôle. Ils vous permettent de former des éducatrices et des éducateurs prêts à affronter le beau défi qu'est celui d'assurer le bien-être de notre plus grande richesse, nos enfants, et de poser les bonnes questions pour l'avenir de ce réseau et pour répondre aux multiples défis que l'éducatrice ou l'éducateur doit faire face. Comme vous le savez, la qualité des services de garde est une priorité pour le ministère de la Famille. C'est pourquoi plusieurs mesures ont été mises en place au cours des dernières années, afin que les familles du Québec bénéficient des services de garde de grande qualité. Le ministère est également soucieux de l'amélioration continue des services de garde. Dans ce contexte, il a décidé de reconduire l'enquête « Grandir en qualité ». La réalisation de cette seconde édition de l'enquête a été confiée à l'Institut de la statistique du Québec. Cette seconde enquête nous permettra de mettre à jour le portrait de la qualité des services de garde régie 10 ans après la première enquête menée en 2003. Ça fait déjà 10 ans. Tout comme la première édition, la seconde enquête sera une source d'informations précieuses pour votre enseignement auprès des futures éducatrices et des futurs éducateurs. La tenue de cette enquête d'envergure s'inscrit parmi les nombreux moyens mis en œuvre pour favoriser la qualité des services de garde offerts au Québec, soit des services de garde qui assurent la santé, la sécurité et le développement optimal des enfants. Je prépare également cet automne un forum sur la famille afin de faire le bilan de la politique familiale et regarder aussi l'avenir afin de mieux répondre aux nouvelles réalités des familles. Aujourd'hui, ils sont de type classique, monoparental, pluriparental, homoparental et même grand-parental. Je tiens évidemment à vous remercier sincèrement de votre engagement. Il est un gage de succès pour l'avenir de notre réseau des services de garde éducatifs. En travaillant ensemble, nous pouvons offrir le meilleur aux familles du Québec. Merci de former, merci de vous informer, mais merci aussi de performer. Merci.